Donc, je suis Luc Mazuel, le responsable de l'option dont l'acronyme est Écoterre pour ingénierie et stratégie du développement éco-territorial. Nous avons un petit peu préempté ce terme d'éco-territorial, à savoir de traiter avec les étudiants pendant 6 mois et pendant leur période de stage des questions de la transition, du développement durable, mais vu particulièrement sous l'angle environnemental, des enjeux environnementaux et de transition. Donc, on va passer un petit diaporama très rapide, très concis. Flavie, je ne sais pas si tu as la main. Oui, oui, c'est. Alors, ces enjeux environnementaux sont à la fois d'échelle très locale et globale. Dans Écoterre, il y a à la fois dans cet acronyme éco pour écologie, éco pour économie. Terre, c'est à la fois la terre à l'échelle de la parcelle, et ça va jusqu'à la terre à l'échelle de la planète. Alors, ça peut paraître un petit peu ambitieux comme ça, mais on essaye de former effectivement des ingénieurs avec des connaissances spécifiques, des ingénieurs un petit peu rares et qui aujourd'hui sont très recherchés pour en quelque sorte dans les entreprises, à part maintenant à peu près égale dans des entreprises ou dans des collectivités territoriales, gérer les questions environnementales. Si on fait un nuage de mots, on retrouvera toutes ces notions qui sont importantes d'énergie renouvelable, de transition énergétique, de ménagement des territoires, de gestion des ressources, de gestion durable des ressources. Et puis, on peut les appliquer à des domaines aussi variés que la production agricole de proximité, mais aussi le tourisme, mais aussi les questions de gestion de l'eau, pourquoi pas aussi des questions de gestion des déchets, etc. Donc, vous voyez, c'est assez ouvert. L'idée, c'est que il y a quand même derrière des techniques spécifiques avec des capacités particulières liées au diagnostic, à la conduite de projet, avec d'une certaine façon quand même les connaissances se rapportant, il y a un énorme module en début d'année à l'écologie, aux aspects d'écologie scientifique jusqu'à l'écologie politique, et puis l'application dans les politiques environnementales se rapportant aux droits de l'environnement. Ensuite, il y a des aspects un peu spécifiques, notamment statistiques, cartographie appliquée, la construction de bases de données qui peuvent permettre d'avoir la capacité de gérer ces types de projets. On aura donc, comme je vous l'ai dit, des thématiques assez diverses, mais ça ne doit pas inquiéter parce qu'on revendique une approche vraiment transversale. Ça ne sert à rien de réfléchir aux questions de mobilité pour demain si on ne réfléchit pas aux questions de la manière dont on va habiter, de la manière dont on va utiliser l'énergie, de la manière dont on va gérer les déchets, de la manière dont on va travailler sur les bioressources, etc. Donc, on essaye d'avoir cette approche transversale. Ça peut être perturbant, mais au final, vous allez voir à travers les témoignages de Flavie et de Élise que je pense qu'on s'y retrouve quand on fait le choix, qui sera le choix peut-être un petit peu de spécialisation dans son stage et bien sûr dans son emploi. Donc, en termes d'emploi du temps, de programme, voilà, on a ces grands modules, certains d'entre eux durent 1 mois et demi, donc c'est vraiment de grands approfondissements. Si on s'intéresse aux métiers visés, et là je laisserai tout de suite la parole à Flavie, et puis Élise conclura, eh bien, les métiers sont des métiers de ce qu'on pourrait qualifier la nouvelle économie.
donc à la croisée du développement durable. Alors ça peut être des entreprises privées. On a eu beaucoup de recrutements dans les entreprises liées aux énergies renouvelables, en particulier le solaire ou l'éolien, mais pas seulement. Aussi pas mal d'économies sociales et solidaires, pas mal d'associations, d'organismes non gouvernementaux, y compris dans des pays en voie de développement. Ça peut être aussi encore et toujours les organisations agricoles, parce que finalement, les étudiants sortants sont des étudiants qui ont quand même un background très important en agronomie, donc ils vont mixer, croiser les compétences agronomiques et les compétences nouvellement acquises à travers cette option de dernière année en écoterre. Il y a encore pas mal de métiers dans les collectivités territoriales. Peut-être Flavie fera allusion au fait qu'elle tente de passer le concours de la fonction publique territoriale qui permet une fonctionnalisation dans l'emploi dans ces instances. On a aussi pas mal des agences d'urbanisme, de foncier, de l'eau, qui sont des agences à l'interface entre le privé et le public. On peut avoir aussi du privé au niveau des cabinets de conseil dans des domaines assez divers. Et puis, on a quelques étudiants qui se lancent dans des projets individuels d'entreprise, puisque ce sont des questions qui sont très, très porteuses également pour créer son entreprise. Donc voilà, le mieux, c'est de laisser la place au débat. J'ai été un petit peu long. J'aurais aimé que peut-être Flavie commence, puisqu'elle a eu son diplôme là tout récemment, à la fin de son stage en septembre. Et Flavie, tu es déjà dans l'emploi, donc si tu peux faire déjà la présentation de tes missions et puis dire en quoi l'option a pu t'aider. Oui. Alors, moi, mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans les services déconcentrés de l'État à la direction départementale des territoires et de la mer de Loire-Atlantique à Nantes, sur justement les politiques publiques en lien à la transition écologique. Donc j'ai pu en fait étudier et appréhender de quelle manière la transition écologique était mise en œuvre dans les territoires et en quelque sorte ce qui était un petit peu imposé justement aux collectivités. Et suite à ce stage, je me suis tournée vers un cabinet de conseil en transition écologique et sociale pour, là, de manière plus concrète, conseiller et aider les collectivités territoriales qui le souhaitent justement à mettre en place des politiques de transition écologique. Donc en fait, là, je suis normalement, je suis positionnée sur les enjeux d'énergie et de climat, mais finalement, étant donné que j'ai une expertise assez transverse, justement due par l'option où j'ai étudié différents secteurs de la transition écologique, il est possible aussi que je sois amenée à travailler sur des projets de mobilité ou encore d'agriculture, d'alimentation, comme là justement, ils m'ont positionné sur un projet alimentaire territorial. Donc c'est totalement le secteur agricole qui est ciblé. Oui, et voilà, donc cette option, au final, même si je parle à l'échelle de ma promo sortante, euh, elle permet déjà de choisir un peu son domaine de travail si on souhaite justement travailler sur un enjeu de la transition écologique, un secteur en particulier, par exemple l'immobilité, l'agriculture, les énergies renouvelables, etc. Ou alors justement d'avoir une vision transverse comme moi et d'étudier justement d'aider les collectivités à mettre en œuvre cette transition écologique. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, elle permet de cibler des échelles géographiques, on va dire, différentes selon nos intérêts. Donc, par exemple, il y a Elodie dans la promo qui souhaite justement développer, lancer un projet de ferme agricole avec de l'éco-pâturage, quelque chose euh, de très ouvert, en lié à la transition agricole, justement.
Il y a d'autres personnes qui étaient davantage intéressées pour travailler à des enjeux nationaux européens. Je pense à Perrine, mais moi, je suis plus orientée vers justement tout ce qui est collectivité territoriale. Donc, ça serait plus à l'échelle des EPCI, communes, EPCI, voire départementales, régionales. Et puis, il y en a d'autres qui vont travailler dans des entreprises, etc. Donc, il Flavie, y a énormément, au final, oui. je pense qu'il y avait une question dans le fil de discussion qui t'était adressée à toi Ouais, non, directement sur le parcours avant VAS. Je pense que c'était pour toi, ok. très Bah, rapidement. mes parcours, moi, j'ai un parcours enfin, pas spécial, mais très singulier, puisque j'ai fait un bac pro dans l'élevage équin. Et ensuite, j'ai fait un BTS en production animale donc dans un lycée agricole. Et ensuite, j'ai fait une prépa ATS, adaptation de technicien supérieur en biologie. Et à partir de ça, ça m'a ouvert au concours des écoles d'ingénieurs agronomes et écoles vétérinaires C'est aussi. bien. Mais moi, c'était ciblé pour les écoles d'ingénieurs agronomes Oui. et j'y suis arrivée comme ça. Il y avait aussi une petite question, elle peut intéresser d'autres participants sur la forêt. C'est pas un milieu spécifique sur lequel on va avoir une formation particulière. Par contre, dans les stages, on a eu des stages sur ces filières-là, ou cet environnement spécifique-là, et il y a des anciens qui sont en poste sur ce milieu spécifique. Mais dire qu'il y a un apport particulier sur ce domaine, ce n'est pas le cas. Peut-être Élise, et puis on prendra des questions directement en live. Peut-être Élise, si tu peux dire un peu, là ça fait un petit trimestre que l'option se déroule, ton ressenti et peut-être toi ce qui t'intéresserait en particulier pour toi, l'attrait pour l'aide au développement. Oui, du coup, bonjour. Pour la question de ce qu'on a fait avant, moi, c'est pas du tout la même chose, je vais peut-être le dire aussi. J'ai fait une fac de bio, option prépa intégrée pour passer le concours. Donc, c'est un peu une entrée, il n'y a pas grand monde, mais voilà, on y arrive. Et dans la classe, il y a un peu de tout. Il y a des prépas, il y a des apprentis, pour ceux que ça intéresse. Voilà, on est vraiment très mixte. Et donc moi, j'hésitais avec AEST, vous avez dû entendre parler de cette option jusqu'à l'année dernière. Et j'ai eu une longue conversation avec Monsieur Mazuel. Si vous hésitez, n'hésitez pas à lui parler, il vous aidera beaucoup. Et en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était voilà, l'aspect global de la spécialisation. On parle d'énormément de choses entre développement territorial, de politique, d'écologie, enfin, d'alimentation, énormément de choses. Et moi, j'aimerais travailler du coup pour le développement des pays du Sud. Et l'année dernière, j'ai fait un Erasmus, enfin, une mobilité internationale en Thaïlande, suivi d'un stage au Cambodge. Et donc là, c'était un stage optionnel, donc j'ai travaillé sur l'irrigation, sur le développement de l'alimentation. Et en fait, ça se suivait totalement avec justement l'option écoterre, et moi avec AVST, du coup, qui est plus sur l'aspect santé, on va dire. Et après, par rapport au premier semestre, alors ce qui est super bien avec l'option, c'est que on a beaucoup de commandes. C'est-à-dire qu'on va travailler, par exemple, pour des mairies. On a travaillé sur la mobilité pour certaines mairies. Là, on est en train de travailler actuellement sur un scénario pour savoir en gros en 2050 comment sera la ville de Cournon, c'est à côté de Clermont-Ferrand, niveau énergétique. Donc là, voilà, on part sur tout ce qui est énergie renouvelable, alors qu'il y a même pas 2 semaines, on parlait de mobilité. Donc voilà, c'est très vaste. Les profils au sein de la classe sont très vastes aussi. Il y en a qui veulent plus travailler dans les parcs naturels régionaux. Moi, du coup, c'est Pays du Sud, donc c'est assez précis. Il y en a qui ne savent pas vraiment, plus tourisme. Il y en a qui veulent faire de l'entrepreneuriat aussi. Paul qui veut reprendre sa ferme. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Donc si vous Oui, hésitez, n'hésitez pas. il y a peut-être vous dire ça, il y a une très grande diversité des profils. Euh, 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 Peut-être vous allez répondre à cette bonne question, même s'il n'y a pas vraiment de journée classique, mais il y a un groupe qui est souvent assez hétérogène dans cette option parce qu'elle est très ouverte. Il y a des gens qui vont revenir vers des aspects très agronomiques, d'autres qui vont aller vers des aspects extrêmement liés à la préoccupation environnementale, d'autres qui vont vouloir
être sur des questions d'alimentation de proximité, d'autres qui vont vouloir monter un projet personnel souvent assez complexe, notamment dans cette mouvance de, si vous avez suivi la tribune des étudiants d'AgroParisTech, des gens qui sont un petit peu en rupture, des gens qui veulent faire autrement. Hein. On parle beaucoup de cette notion d'autrement dans l'option et qui vont vouloir travailler avec d'autres pour lier leurs compétences, pour, par exemple, créer des structures comme des tiers-lieux ou des espaces de réflexion très croisés et de création économique très croisés sur différents aspects. D'ailleurs, ça peut être dans le monde rural comme ça peut être dans le monde urbain. Encore une fois, on n'a pas envie d'enfermer les profils et comme cette année et l'année précédente, on pourrait dire qu'il y a un quart de ceux qui étaient là dans le semestre 8, un autre quart qui est parti à l'étranger en Erasmus, un autre quart qui a fait, et ça on y tient beaucoup, une césure avant de revenir dans l'école. Il peut y avoir aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Ce sera particulièrement le cas, on a déjà une vision sur l'an prochain. Donc vous voyez, on tient beaucoup à cette relative liberté sur les profils. Ça ne veut pas dire que ça part dans tous les sens. Hein. C'est très cadré, on a des aspects très techniques, très précis, d'outils très précis. Est-ce que il y a cette question qui est passée d'une journée classique, si vous voulez répondre toutes les deux, et puis peut-être n'hésitez pas à prendre la parole directement. Élise, si tu peux répondre à la question du coup. Ouais, alors du coup, la journée classique, je pense qu'elle n'existe pas. Parce qu'en fait, on change de module très régulièrement. Là, actuellement, si je pouvais te donner ce qu'on fait, on est plus en autonomie, justement, sur la question du scénario 2050 à Cournon. Donc là, on est les 13 ensemble à essayer de travailler sur un document qu'on doit soumettre mardi. Après, bah, on est parti en sortie. Donc là, c'est des sorties d'une journée en général où on part découvrir différents acteurs. Donc, ouais, c'est souvent ça, découvrir plein d'acteurs différents. Ça, c'est super intéressant pour avoir des contacts. Après, on n'a pas des cours classiques, je dirais, comme en première année ou en deuxième année, où voilà, c'est des cours magistraux, on écrit, on écoute le prof. Là, c'est plus beaucoup d'interactions. Et on est très proche du professeur. Et voilà, je dirais que il n'y a pas de journée classique, en fait. Je ne pourrais pas dire ça comme ça. Comme dans les autres options, d'ailleurs, il y a des projets collectifs qui se mènent dans un petit groupe. Là, il y a 2 projets en parallèle cette année dans le groupe et ça occupe aussi quand même pas mal de temps sur la partie, on va dire, plutôt de janvier à mars. Il y a aussi un voyage d'études, j'en ai pas parlé, mais on tient beaucoup à ce qu'il se fasse en lien avec les thématiques de l'option. Donc, on va aller à l'étranger, comme l'an dernier dans l'île de San Miguel, aux Açores, où on s'est beaucoup posé des questions spécifiques à la problématique d'insularité, avec les énergies renouvelables, avec l'écotourisme, avec les productions agricoles localisées, avec la question importante aussi, même si c'est pas notre cœur de cible, mais de l'autonomie dans la formation et dans l'utilisation de l'auto-formation, par exemple. Donc, il y avait plein de choses diverses. Et puis, il y avait un gros volet environnement, puisqu'on était en particulier souvent reçus par les membres du parc national des Açores. Avez-vous des questions qu'on puisse répondre? Il reste peu de temps. Il y a une question sur... alors, avez-vous l'option gestion et ingénierie de l'environnement? Ah oui, j'ai vu passer ça tout à l'heure. Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'on peut compléter? Et une autre, comment passer le concours de la fonction territoriale? Oui, alors Flavie, sur cette dernière question, tu peux répondre. Et si l'autre personne peut compléter sa demande, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait par rapport à cette option de gestion de l'environnement. Flavie, sur le concours. Oui, alors ce concours-là, je ne connais pas vraiment en détail le concours de la fonction territoriale, parce que pour l'instant j'ai un peu mis en pause ce projet-là. Enfin, je compte justement gagner un peu en expérience à travers mon poste de consultante énergie-climat et ensuite revenir dessus. Moi j'ai passé le concours des ingénieurs des ponts, des eaux et forêts. C'est pour intégrer les services
de l'État, donc services déconcentrés de l'État, mais aussi services centraux. Ce concours-là, donc, on peut le passer soit en étant en dernière année justement de l'école d'ingénieur agronome. Enfin, quand on est en école d'ingénieur agronome, peu importe laquelle, on peut passer le concours. Ou sinon, c'est sur titre. Et dans ce cas-là, il demande une certaine expérience dans notre travail, etc. Et du coup, on peut à nouveau passer le concours. Voilà, tu avais d'ailleurs été admissible à l'oral du concours. Tu avais vraiment bien, pratiquement réussi. C'est difficile de passer pendant l'année d'option ce type de concours ou un autre. C'est pas impossible. En général, c'est bien parce que ça fait une première expérience. Ceux qui sont aujourd'hui fonctionnaires, quel que soit le type de concours, ils l'ont passé plusieurs fois et en ayant un petit peu d'expérience professionnelle, au moins sur les premières années, puisqu'il y a après des dates limites d'âge, mais c'est tout à fait possible. Oui, puis justement, c'est quand même une belle expérience. Préparer ce concours et s'investir dedans, ça reste quelque chose de valorisable, qu'on soit admis ou non. Et après, donc, pour revenir sur le concours de la fonction territoriale, normalement, on peut le passer pareil sur titre, donc en étant ingénieur agronome, une fois diplômé. Il demande généralement quelques années d'expérience, enfin, c'est toujours un plus en fait. Et oui, parce que pour justement intégrer la fonction territoriale, donc travailler dans les collectivités, les services décentralisés, généralement, ça se fait davantage justement en étant titulaire, donc en ayant passé ce concours, en étant contractuel. Il y a très peu de postes qui s'ouvrent et généralement, il faut passer par ce concours-là. Voilà. Très bien. Alors, vous voulez dire le taux d'emploi par rapport à cette option-là en particulier? Parce que oui, alors il est à peu près l'équivalent de toutes les autres options. Il faut vous référer aux statistiques de l'école que moi j'ai pas en tête, mais il n'y a pas trop de soucis pour l'employabilité des étudiants. Flavie en est la preuve et elle n'est pas la seule cette année, puisqu'il y a eu beaucoup d'emplois dans la foulée du diplôme. En fait, la petite différence, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il vaut peut-être mieux aller vers l'option les options de l'agroalimentaire et notamment sur les aspects du marketing de l'agroalimentaire. Parfois, en début de carrière, les sortants de notre option ne sont pas forcément les mieux payés, mais la progression peut être très rapide et très favorable. Et sur les dernières années, moi je trouve que notamment depuis qu'on s'est ouvert beaucoup plus à l'entreprise privée, les possibilités sont importantes. Là, je vous dis, sur Flavie, je sais pas, j'ai pas fait encore bien le compte là parce que on a un mois de recul, mais moi je sais que celles que j'avais en suivi de tes camarades pendant leur stage ont toutes trouvé un emploi. Parc naturel régional, comité départemental du tourisme, et puis à la Martinique, chambre d'agriculture sur des questions d'agritourisme. Donc, ça marche plutôt bien là. On est dans une période plutôt idéale. Oui, ou dans le secteur public ou dans le secteur parapublic, on est généralement embauché. Enfin, ça gravite en tout cas autour de ça et donc forcément, je pense qu'il y a moins d'argent enfin, il y a beaucoup moins de flux d'argent, quoi. Après, il y a quand même certaines exceptions. Par exemple, le secteur des énergies renouvelables, c'est quand même un bon secteur apparemment quand on travaille en tant que développeur d'énergie renouvelable. Il n'y a pas de souci à se faire. Les 2 ou 3 embauchés des 2-3 dernières années sur les entreprises, en particulier de l'agri-solaire, par exemple, ont de très très bons salaires, équivalents à ce qu'on peut trouver en début de carrière dans l'agroalimentaire. On est en train d'ouvrir ces champs-là qui n'étaient pas nos champs habituels dans l'option telle qu'elle a évolué. Donc on manque un petit peu de recul, mais il est bien certain que ça ouvre d'autres perspectives. Là, dans notre classe, par exemple, Johan a potentiellement trouvé un stage en agrivoltaïsme.
Et ils étaient pour le prendre après le stage, et ça serait environ 2100 €. Sur les entreprises du BTP, indirectement, je dirais oui. En fait, là, on voit, par exemple, il y a un des étudiants qui va partir faire son stage sur une entreprise qui travaille sur la question des grands parcs d'énergie solaire. Et on s'aperçoit que ces types d'entreprises, y compris dans le BTP, elles vont chercher des profils très hybrides, de gens qui soient capables de discuter avec les groupes d'habitants, les industriels, les consommateurs, mais aussi les collectivités territoriales. On est souvent dans des projets qui vont s'installer sur des territoires où il faut beaucoup gérer le projet avec des acteurs très multiples qui vont du décideur public aux financeurs, finance verte par exemple, dite verte, ou même jusqu'à la recherche des consommateurs, à la recherche aussi de prestataires comme des agriculteurs pour avoir de l'espace disponible ou des toitures, etc. Donc oui, on assiste à cette évolution-là, qui n'était pas celle des métiers tels qu'on les avait jusqu'à présent dans l'option, mais c'est de plus en plus le cas. Autre question, je ne sais pas, peut-être notre temps va bientôt être terminé. N'hésitez pas. Alors, l'architecture, de manière très précise, pas forcément, mais on a des anciennes, en particulier une ancienne, qui travaille par exemple au Grand Paris sur la question des chantiers du Grand Paris, de la gestion des chantiers du Grand Paris. Et c'est vrai que ça va concerner plus l'urbanisme et des formes d'habitat autrement, et qui peuvent toucher aux questions d'architecture, en particulier sur les nouvelles formes d'architecture et les nouveaux matériaux. Dans ce sens, indirectement, ça peut arriver. Et on a, par exemple, eu des stages dans des comités d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui sont des structures liées au département en France. Voilà ce type d'exemple. Sur les salaires, c'est très difficile à dire. La dernière question, là, c'est tellement variable. De toute façon, ça dépend si vous le prenez en début de carrière. On a des gens qui sont, par exemple, on a un directeur du développement à la métropole de Nantes qui est un de nos premiers étudiants. Aujourd'hui, il a plus d'entre 45 et 50 ans, il gagne très très bien sa vie, extrêmement bien sa vie. Si on prend un salaire de débutant, c'est très variable selon les types de contrats. Je ne sais pas si Flavie, tu as une idée, comme tu l'as précisé tout à l'heure, mais... On en a parlé entre nous au sein de la promo, enfin de la promo Écoterre. Il y en a certaines justement qui travaillent en collectivité directement et qui commencent avec 1600 € net par mois, qui ont un CDD. Moi, j'ai 1900 € net par mois. Donc après, ça dépend, mais je pense quand même que Donc, c'est de l'emploi c'est sans expérience professionnelle, hein, il faut bien le préciser. Vous êtes embauché là directement après le diplôme. Donc, voilà, c'est souvent ce type de montant. Hein. Mais après, oui, je pense que nous, personnellement, ou moi, personnellement, en tout cas, ce que je recherche dans ma vie professionnelle, c'est d'avoir un salaire qui corresponde à mon investissement personnel dans mes études, etc. Donc 1900 € net par mois, je trouve que c'est plutôt correct, même très correct, pour commencer. Et puis après, c'est les valeurs portées par le travail derrière. Et moi, je sais que j'ai un travail qui va me permettre de m'épanouir par la suite, où justement, j'adore ce que je fais. Et c'est aussi ça qui est important, en fait. Ce que je voudrais dire un petit peu en forme de conclusion pour toutes et tous qui avaient participé à ce temps, c'est que de toute façon, bon, un choix d'option, ça peut être important, notamment si c'est très spécifique comme les écoterres, mais en fait, vous allez tous avoir un bagage de Bac+5 qu'on va qualifier d'agronomie ou agronomie et environnement pour ce qui nous concerne. Donc,
je veux dire, vous trouvez de l'emploi, vous pouvez tout à fait partir vers autre chose après. On a vu des revirements, on a vu des renoncements aussi, on a vu des gens faire tout à fait autre chose. Mais la formation que vous recevez, ben, elle vous ouvre vraiment beaucoup de possibilités. Donc, moi, je voudrais être très rassurant, quels que soient vos choix. Et puis, quand vous rentrerez dans l'école, vous aurez largement le temps d'écouter, de prendre conseil, vous aurez un tuteur pédagogique, vous aurez des réunions régulières pour savoir quel peut être le meilleur choix. Donc tout ça est très rassurant. Il faut avoir beaucoup d'optimisme. En tout cas, moi, je défends cette option parce que je pense qu'elle s'inscrit dans les valeurs, je n'aime pas trop ce terme, mais voyez ce que je veux dire, dans les valeurs qui vont un petit peu conditionner le développement de nos vies, hein, tout simplement, mais aussi donc, de la vie des entreprises, de la vie des territoires dans les 20 prochaines années. J'insiste, moi, personnellement, beaucoup sur la question de prospective, c'est-à-dire penser demain pour agir maintenant. Et vous comprenez bien, il suffit d'ouvrir aujourd'hui n'importe quel journal, n'importe quel magazine, de s'intéresser aux conversations des gens pour voir qu'on a besoin de se faire autrement et sans que ce soit au détriment des ressources et de la planète et des gens. Donc, je pense qu'on est à peu près dans le vrai. C'est un peu comme ça que je voudrais faire ma conclusion. Kevin, je pense que si tu nous entends, le temps est... Et vous avez écoulé le temps, il n'y a pas de souci. Voilà. De toute façon, la journée est terminée. Vous étiez la dernière conférence, donc il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas d'autres éléments à rajouter, je vous propose qu'on clôture cette conférence. Merci à Flavie, merci à Élise, merci à toutes et à tous. Et puis, au plaisir de vous revoir, qui sait. Voilà, en espérant que cette journée a su répondre à vos questions et on vous retrouve le samedi 4 mars, si vous le souhaitez, pour la journée porte ouverte en présentiel sur le campus agronomique à Landes. Voilà, excellent week-end à tous et encore merci à tous les trois pour cette conférence.